Allez, yop tout le monde, c'est Juju la prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien, et si ça n'allait pas, bien sûr, je ne le vous dirai pas, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser à le paranormal du 24. Alors vous allez me dire encore une vidéo sur le paranormal, mais effectivement il y a eu quelques remue-ménages, quelques petites choses qui sont plutôt intéressantes en tout cas sur la toile à visionner, à regarder, et en tout cas à discuter et en parler puisque cette chaîne est faite pour ça. Donc avant de commencer, bien sûr, je vous le dis tout de suite, mettez des commentaires parce que c'est vraiment le principe de la chaîne. Voilà, vous mettez des commentaires à fond sur vous, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là. Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Voilà, donnez vraiment tous vos avis. Cette chaîne, c'est totale liberté d'expression. Donc en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Et comme d'habitude, il y aura une vidéo derrière, donc dans une semaine ou 2 semaines, sur cette vidéo, sur le débunkage en tout cas de vos commentaires. Donc allez-y, critiquez, c'est la vie. Voilà. Alors Esteban, pardon. Le paranormal du 24, c'est David, donc un gars qui a l'air en tout cas tout à fait sincère. Voilà, je le dis honnêtement. J'ai regardé quelques vidéos, bien sûr, avant de faire celle-ci. Tout à fait sincère. Alors, cette vidéo, elle me fait, cette image me fait flipper. Je viens de la voir. Je fais oula, c'est pas terrible. Bon. Et donc il a l'air tout à fait honnête, et donc il fait un peu comme Gus Dix, il prend sa caméra et puis il prend ses couilles, son couteau, et il va tout seul dans les lieux hantés donc pour filmer, et en tout cas essayer de filmer et essayer d'enregistrer des phénomènes paranormaux. Paranormaux si vous voulez. Alors moi je regardais un petit peu sur la toile parce que moi ça m'amuse, hein, YouTube, hein, vous le savez, je regarde un peu YouTube, un peu de tout, je me dis tiens qu'est-ce qu'il y a comme affaire. Moi je suis un commère, hein, je suis comme ça, j'aime bien quand il y a des petites affaires comme ça qui sont plutôt sympas, et donc je tombe sur une vidéo d'Esteban qui est un personnage qui a l'air de s'intéresser beaucoup à l'audio. Voilà, donc qui a décidé tout simplement de analyser plus ou moins les extraits audio, en tout cas les PVE enregistrés par David, donc le paranormal du 24. Alors, avant de commencer à vous faire écouter, en tout cas à vous faire entendre ces preuves, hein, pour moi c'est des preuves, bon après c'est à vous d'en juger également, hein, chacun a son avis là-dessus, je vais vous expliquer un peu le concept. Voilà, alors pour ça j'ai pris un drapeau bleu, blanc, rouge, donc le drapeau de la France. Vive la France, vive les Français, la France est un pays très beau, génial, à préserver, voilà, ça n'a rien à voir mais j'avais envie de le dire. Alors bleu, blanc, rouge, alors je vais vous expliquer rapidement. Imaginons, vous enregistrez une chanson, d'accord? Bon. Alors quand vous enregistrez une chanson, vous avez la musique et les paroles. La musique, elle est sur votre oreille gauche, pardon, et sur votre oreille droite. Putain, j'ai du mal. Et votre voix, donc quand vous chantez, ça se situe au milieu. Ok, donc la musique, on appelle ça un son stéréo, et la voix est un son en mono. En tout cas, quand vous enregistrez avec un micro dans un studio ou ailleurs, hein, même avec votre ordinateur, voilà, vous enregistrez en mono. Jusque-là, tout va bien. Lorsque cette personne-là, donc le paranormal du 24, va faire une enquête, il a des micros sur ses appareils qui sont en stéréo. Ok ? Donc, c'est-à-dire que vous oubliez le blanc ici, et tout est enregistré à gauche et à droite. D'accord ? C'est-à-dire que vous enregistrez un lieu, admettons, j'ai un PVE, tu vas mourir, sale con. Voilà, admettons. Bon, là, j'enregistre en stéréo. Donc, j'enregistre à gauche et j'enregistre à droite. Ok ? Alors, imaginons maintenant, je décide d'enlever d'une chanson le son au milieu, donc le son mono. Donc je l'enlève avec un logiciel, on peut le faire, hein, ça se fait, et vous le verrez tout à l'heure, je l'enlève. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais plus entendre ma voix, ok? Puisque j'enlève le son mono. Alors, Esteban, qui est plutôt intelligent, parce que c'est vrai que personne n'y a pensé, a décidé de le faire, en fait, avec les PVE du paranormal du 24. C'est-à-dire qu'il prend la piste audio des PVE, il se dit, bon, tous ces appareils enregistrent en stéréo, donc à partir de là, pas de problème. Si j'enlève le son du milieu qui est en mono, logiquement, j'entends toujours les mêmes sons. D'accord? Puisqu'il n'y a pas, entre guillemets, de son mono. Il n'existe pas, il n'y a rien, c'est vide. Bon. Alors, il a décidé tout simplement de prendre les pistes audio des PVE, d'enregistrer, enfin d'écouter en normal, hein, en stéréo, voilà, normal, d'écouter le son. Donc il se rend compte qu'il y a un PVE, et ensuite il se dit, si j'enlève le son mono de cette piste-là, automatiquement, j'aurai toujours les mêmes sons, puisque le son est enregistré en stéréo.
D'accord ? Et en fait, ça va pas se passer comme ça. En gros, ce qui va se passer, je vais vous faire écouter juste après, c'est qu'il va enlever le mono et finalement le PVE va disparaître. C'est-à-dire tous les autres sons vont rester, mais le PVE, la voix en tout cas, va disparaître. Alors ça prouve quoi ? Ça prouve, et là de manière incontestable, on peut pas, c'est pas possible de le contester là-dessus. Par contre, on y reviendra tout à l'heure, David a tort quand il dit que c'est faux, tout ça. Non, ça peut pas être faux. C'est de la logique, puisque à partir du moment où David enregistre tous ses sons en stéréo, parce que tous ses sons sont en stéréo, hein, il peut pas avoir un son mono qui se mette là-dedans comme ça. C'est pas possible. À moins que, alors effectivement, il va avoir le bénéfice du doute en disant peut-être que les entités enregistrent en mono, parlent en mono. Mais bon, là concrètement, on va loin quand même. Donc en gros, ça prouve quoi ? Ça prouve finalement que le son donc qu'on va entendre là, donc là c'est fait avec une Spirit Box, hein, donc vous allez entendre voilà, vous allez entendre la radio hachée comme ça. Ça prouve que ce son là est en stéréo, donc il bouge pas, vous l'entendez deux fois, hein, vous verrez qu'il fait deux fois la piste, en normal et en enlevant le mono. Et par contre, le mono, enfin la voix disparaît, donc c'est incontestable, la voix était enregistrée avec un micro. Voilà, c'est tout. On peut pas le contester, c'est comme ça. Réellement. Et là, je pense que c'est un petit coup de génie ce qu'il a fait Esteban, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé et finalement qui fonctionne. Alors on va s'écouter ça tout de suite. Je vous fais écouter ça. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Donc là, le son est en stéréo, donc normal, on entend la voix. Et là, il enlève le son mono. Qu'est-ce que vous avez dit ? Et il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous avez dit ? Voilà, comme vous le voyez, il n'y a plus rien. On entend la voix de David, ok, qui elle est enregistrée en stéréo, donc on l'entend, normal. Même quand on enlève le mono, puisqu'elle est enregistrée en stéréo. On entend la Spirit Box, pardon, donc le ça on l'entend, il n'y a pas de souci. Par contre, la voix disparaît. Et donc c'est impossible. C'est impossible qu'on puisse entendre, puisque la voix est enregistrée avec la Spirit Box. Donc on peut pas entendre le BPM, hein, le son là. Voilà, on peut pas l'entendre et ne plus entendre la voix. C'est pas possible. On est obligé d'entendre les deux, puisque la voix concrètement sort de la Spirit Box. Donc si la Spirit Box est en stéréo, automatiquement la voix on l'entend quand on enlève le stéréo. Et là il vient d'enlever la stéréo, on entend les mais on n'entend plus la voix. Donc la voix était enregistrée par un micro. Donc David qui a décidé donc de faire une vidéo débunkage un peu pour expliquer, il explique rien hein, concrètement, mais en gros pour gueuler un petit coup en disant ouais mais non c'est des pseudo, vous voyez sur le titre hein, c'est marqué message aux pseudo-scientifiques analystes de mes vidéos, bref, qui nous laisse un message en disant que c'est pas possible, c'est n'importe quoi parce qu'il enregistre avec plusieurs trucs, mais au final il peut raconter ce qu'il veut, c'est mort, honnêtement c'est mort, puisque on l'a vu encore une fois, la Spirit Box est enregistrée en stéréo, donc quand on écoute le son normal, on entend la Spirit Box et la voix. Quand on enlève le mono, on entend encore une fois la Spirit Box, mais on n'entend plus la voix. C'est que la voix a été rajoutée, c'est pas possible autrement. On peut pas entendre la Spirit Box deux fois et que la voix disparaisse, puisque la voix elle-même sort théoriquement de la Spirit Box. Donc moi personnellement, donc après c'est mon avis, je pense que c'est fake, voilà, c'est fake à 95% honnêtement, puisque concrètement l'analyse, en tout cas la stratégie d'analyse d'Esteban est totalement bonne quoi. Enfin il y a pas à chier quoi. C'est on peut pas contredire ça. C'est pas possible. C'est impossible. Par contre, en revanche, ce qui va se passer plus tard. Donc dans les prochaines enquêtes, je pense, c'est que maintenant ceux qui fake en tout cas vont faire attention et vont certainement enregistrer les sons en stéréo. Voilà, tout simplement, je pense qu'ils vont se démerder pour enregistrer leurs sons en post-prod, donc les faux PVE en stéréo,
pour pallier à ça, hein, pour pallier à cette manière de pouvoir les démasquer tout simplement. Donc écoutez, je voulais en tout cas tirer mon chapeau à Esteban parce que c'est vrai que ça a été bien trouvé. Même moi j'étais franchement étonné parce que moi je connaissais le système de soustraction. C'est un système qu'on utilise pour les karaokés par exemple. Hein, c'est un système qu'on fait, ça enlève la voix et on peut chanter comme ça sur la musique. Donc j'étais assez surpris et je me suis dit vraiment, il est vraiment pas bête ce garçon parce que finalement c'est implacable. Voilà, sa façon de faire est vraiment implacable. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo complète puisque bon, j'avais dit que je parlerais plus de GusDX, donc c'est pour ça que j'ai pas parlé de GusDX dans cette vidéo, mais Esteban a également fait ça pour GusDX et il s'avère que GusDX également a eu des fakes. Hein, voilà, on peut retirer également dans les vidéos de GusDX les voix en faisant la soustraction, en enlevant le mono, tout simplement. Donc ça prouve de manière implacable, encore une fois, que c'est une voix qui a été rajoutée. Voilà, on ne peut pas penser autre chose, c'est impossible. Voilà. Donc, le paranormal du 24, c'est un gars sympathique. Voilà, pour finir là-dessus, voilà, c'est un gars sympathique. Qui a l'air plutôt chauvin, qui a l'air plutôt cool, mais malheureusement il a fake, voilà, encore une fois, donc encore un chasseur de fantômes, on va dire démasqué, malheureusement. Et cette fois-ci c'est pas une coquille de montage, hein. Voilà, là on pourra pas, il y a pas de, voilà, cette fois-ci c'est une manière implacable, donc vraiment il y a rien à faire, c'est du fake. Donc désolé à toi David. Donc écoute, à toi de prouver peut-être aujourd'hui que contrairement à ce que tu dis, c'est à toi aujourd'hui de prouver que finalement c'est pas du fake, hein, parce que là ça va être dur de le prouver, hein, parce que je vous dis encore une fois, la stratégie et la théorie en tout cas d'Esteban elle est vraiment bonne et il n'y a rien à faire. Donc écoute, prouve-nous en tout cas que c'est pas du fake, et puis voilà, après tu fais ce que tu veux, hein, c'est ta vie, hein, tu prouves pas, moi ça m'est complètement égal. Et je sais pas si tu verras cette vidéo, mais en tout cas voilà, écoute, moi j'avais regardé quelques enquêtes, ça m'avait l'air plutôt sincère, et finalement encore une fois on s'est fait avoir. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, y en aura d'autres, hein, je pense. Voilà, et écoutez, je laisse cette vidéo, donc je vous laisse laisser vos commentaires pendant 1 à 2 semaines, on verra selon les commentaires, et je ferai donc une vidéo débunkage d'ici 2 semaines avec vos commentaires, voilà, et puis n'hésitez pas à mettre en tout cas tous vos avis m'intéressent, voilà, vraiment vos avis m'intéressent, et écoutez, je vous souhaite en tout cas une agréable journée, une agréable soirée, c'était Juju la Prune, ciao et gros bisous.